Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 17 novembre 2025. Bienvenue dans cette nouvelle édition, l'essentiel de l'information sur votre territoire en 15 minutes. En Sarthe, la semaine de l'industrie met en lumière un enjeu clé, la place des femmes dans un secteur en plein recrutement. Comment attirer davantage de talents féminins? On fait le point dans un instant avec notre invité Flavien Rousseau, délégué général de l'UIMM de la Sarthe. 1600 albums de bandes dessinées et figurines vendus aux enchères. Une vente exceptionnelle à la librairie Bulle au Mans ce lundi. Et puis un match de foot spectaculaire avec 11 buts. Mais la victoire n'est malheureusement pas sartoise. À la fin de cette édition, on vous fait vivre cette rencontre lors de la Coupe de France entre Beaumont-sur-Sarthe et Aubervilliers. Au Mans, une pétition contre la transformation de la maison de la Reine Bérengère en hôtel de luxe récolte pour l'heure plus de 1000 signatures. Son nom, Ne vendons pas la mémoire du vieux Mans. Son objet, s'opposer à la transformation d'un ancien musée médiéval emblématique en hôtel 5 étoiles. Le conseil municipal avait adopté ce projet jeudi 13 novembre. Les signataires alertent sur la privatisation d'un patrimoine public et réclament une concertation citoyenne pour envisager un projet culturel alternatif. Pour l'heure, un peu plus de 1080 personnes ont signé cette pétition. Une immense collection de bandes dessinées mises en vente aux enchères à la librairie Bulle. Ça a duré toute la journée ce lundi sur place et sur le site internet d'Ouro et Interenchères. 566 lots évalués entre 20 et 2500 €, dont des pièces exceptionnelles. Anthony Piton. Adjugé 250. 80. C'est le seul qui n'en chérit pas. L'auteur de bande dessinée, Luc Révillon, vend une grande partie de sa collection. Et pour l'occasion, l'espace bis de la librairie Bulle a été transformé en salle des ventes. Luc Révillon est entré dans la librairie dans le Vieux-Mans février ou mars 83. Et puis, bien, on ne s'est plus quitté. Il a fait beaucoup de choses en intervention, comme c'est quelqu'un qui connaît parfaitement bien la bande dessinée, notamment un spécialiste de Hergé et de Tintin. Et je lui ai vendu énormément de ces choses qui sont vendues aujourd'hui. 1600 ouvrages de bande dessinée et des figurines collectées pendant 50 ans trouvent rapidement preneur dans la salle ou sur Internet. Point d'orgue de cette journée de vente aux enchères, une large collection consacrée à l'univers de Tintin. Certains ne sont venus que pour ça. Moi je suis Tintin-lophile, donc l'idée c'est de venir voir si je peux récupérer quelques albums de Tintin qui m'intéressent, qui ne sont pas dans ma collection actuelle. Par exemple un album avec la signature de Hergé c'est à peu près 200 à 500 €. Et puis après avec un dessin on monte facilement les 2000-3000 €. Donc oui, ça peut monter très vite. Il ne fallait donc pas avoir froid aux yeux pour s'adjuger certains albums. Quoi qu'il en soit, la librairie Bulle a pu créer l'événement, une fois encore, autour de la bande dessinée. Les missions locales vont-elles perdre plus de budget en 2026? En tout cas, l'État l'envisage. Déjà victime des coupes budgétaires de la région et d'une baisse des investissements de l'État en 2024, le projet de loi de finances 2026 prévoit de baisser de 13% la dotation annuelle aux missions locales. Avec cette coupe, ce service de proximité pour les jeunes au Mans pourrait perdre tout cumulé près d'1 million €. Les conséquences d'une telle perte de budget sont multiples, précise le président de la mission locale de l'agglomération mancelle, Quentin Portier, ce vendredi. Si on perd à nouveau 13% des financements de l'État, ça sera moins de salariés pour les missions locales, ça sera des jeunes qui seront moins bien accompagnés, des temps d'attente qui seront augmentés, un accompagnement qui sera moindre. Donc voilà, on a alerté les parlementaires pour que dans les semaines qui viennent, les financements qui au départ ont été diminués puissent être rétablis et qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions pour pouvoir accompagner les jeunes du territoire sartois. L'Union nationale des missions locales appelle à la mobilisation devant l'Assemblée nationale ce mardi 18 novembre, jour où le Parlement organise leur première séance publique sur le projet de loi de finances 2026. Cette semaine, c'est la semaine de l'industrie et en Sarthe, un défi ressort, faire plus de place aux femmes dans un secteur qui en compte encore trop peu. Alors que les entreprises recrutent à tour de bras dans la région, comment change-t-on vraiment la donne? Pour en parler, nous recevons le délégué général de l'UIMM de la Sarthe, Flavien Rousseau. Bonsoir Flavien Rousseau. Bonsoir. Pourquoi la mixité est-elle une priorité pour l'UIMM de la Sarthe dans le cadre de cette semaine de l'industrie? Alors,
tous les ans, quand on organise effectivement cette semaine de l'industrie, on choisit un angle. L'angle de la féminisation des emplois pour cette édition, la 14e, était primordial pour nous, dans la mesure où nous avons besoin de progresser en termes d'effectifs féminins dans notre branche, dans la métallurgie, mais aussi plus globalement dans l'industrie. C'est un enjeu car on a des besoins en recrutement qui sont volumiques et on a encore aujourd'hui une proportion de femmes qui est trop faible dans nos secteurs. Alors justement, venons-en aux chiffres. Vous visez à faire passer la part des femmes dans la métallurgie qui sont aujourd'hui de 22,6% à 33% en 10 ans. Quels sont les leviers concrets que vous mobilisez en Sarthe pour y parvenir ? Alors les leviers sont principalement de deux ordres. Le premier, c'est de s'attaquer au sourcing des jeunes filles. Donc dès le collège, bien sûr aussi sur la partie lycée pour favoriser un plus grand nombre de jeunes filles qui se tournent vers nos métiers. Ça commence à porter ses fruits puisque on commence à avoir des études qui sortent des chiffres autour de 39% de jeunes filles qui choisissent l'apprentissage. Donc on voit qu'on parvient dans ces filières. D'augmentation, d'amélioration en tout cas. Exactement. Ça va dans le bon sens. Et puis le deuxième axe, c'est de travailler sur les demandeurs d'emploi. Et donc le public féminin parmi ces demandeurs d'emploi, en faisant en sorte que des profils se dirigent de plus en plus vers nos métiers. Et c'est là que, dans le cadre de la Semaine de l'Industrie, principalement, on axe un certain nombre d'actions. Alors lors du programme Tu as ta place, vous organisez des visites parcours femmes dans l'industrie dans plusieurs entreprises sartoises. Quels enseignements comptez-vous tirer de ces journées de visite ? Alors l'idée qui est liée aux visites, c'est bien sûr d'avoir un maximum de demandeuses d'emploi qui se tournent vers nos métiers et qui décident derrière d'aller chercher une formation qui leur permettra de s'inscrire durablement dans l'industrie. On a lancé il y a bientôt 2 ans maintenant la campagne Tu as ta place. Notre idée, clairement, autour de ça, c'est de permettre aussi dans nos cœurs de métier technique d'avoir des femmes qui se dirigent un peu plus vers nos métiers. Elles sont souvent assez présentes dans les fonctions support, mais encore insuffisamment dans nos cœurs de métier. Et c'est vraiment sur cet angle-là qu'on dispose d'ambassadrices qui sont en capacité, quelque part, de porter la bonne parole avec nous. Alors, il existe, Flavien Rousseau, encore des stéréotypes de genre dès le plus jeune âge, notamment pour les femmes, on en parle. Comment l'UIMM de la Sarthe travaille-t-elle avec les acteurs de l'orientation pour déconstruire ces stéréotypes ? Alors, on essaie de casser ces représentations dès le plus jeune âge. Autrement dit, on travaille avec les collèges, on travaille avec les lycées, on travaille aussi avec les acteurs de l'orientation pour essayer de démanteler un petit peu toutes ces représentations et ces fausses idées. Alors le fait est aussi que l'industrie a considérablement changé ces 30-40 dernières années. Beaucoup d'automatisation, beaucoup d'amélioration aussi sur notre capacité à intégrer le public féminin dans de bonnes conditions. Vous avez adapté des équipements par exemple ? Tout à fait, sous l'angle par exemple de la sécurité. Aujourd'hui, l'organisation du travail, les moyens qui permettent notamment d'éviter tout ce qui est charge lourde, le travail sur les équipements de protection individuelle. Alors je précise par exemple des gants qui étaient trop grands, notamment pour les tailles un peu plus adaptées aux hommes, ou des chaussures de sécurité. Tout à fait. Tous ces équipements qui, il y a encore une dizaine d'années, pouvaient parfois être un peu trop grands ou difficiles à s'équiper, désormais sont des choses qui sont facilement trouvables et équipables sur un territoire comme le nôtre, parce qu'on a plein d'équipementiers qui le permettent. Et donc, les conditions sont beaucoup plus favorables qu'elles ne pouvaient sans doute l'être il y a encore une certaine époque. Et en fait, nos ambassadrices en parlent souvent beaucoup mieux que nous. Et quand elles disent elles-mêmes à des jeunes femmes ou à des femmes un peu moins jeunes qu'elles s'éclatent dans leur métier et qu'elles changeraient pour rien au monde, c'est là qu'on arrive à faire vraiment passer des super messages. Merci Flavien Rousseau pour cette semaine du 17 au 23 novembre. Si vous êtes intéressé pour visiter les entreprises industrielles dans votre département et pour vous inscrire, rendez-vous sur le site internet découvrir l'industrie-pdl.fr, PDL pour Pays de la Loire. Autrement, toutes les informations sur l'UIMM de la Sarthe sont à retrouver sur uims.fr. Merci Flavien Rousseau, délégué général de l'UIMM de la Sarthe, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous.
Un mot de sport ce lundi, au lendemain d'un match fou entre le MSB et Monaco. Les tangos sont peu inspirés en début de match et accusent même jusqu'à 19 points de retard. Mais à force de patience, de rigueur défensive et de persévérance, les Manceaux parviennent même à prendre les devants dans le troisième quart-temps. Mais la balance penche en faveur des Monégasques qui s'imposent 93-84 à Antares Arena et reprennent la tête du championnat. Un match frustrant pour les Manceaux, mais qui peut servir pour l'avenir. On écoute Guillaume Vizade et Johnny Beran-Mesquel sur ces images d'Antoine Besson. Quand vous faites ce type de premier quart-temps, ça a deux impacts. Il faut mettre beaucoup d'énergie pour revenir dans le match. Et puis la deuxième chose, c'est que quoi qu'il arrive, l'équipe adverse, elle garde un fond de confiance. C'est-à-dire que comme ils ont pu ouvrir leur banc très tôt et mettre beaucoup de leurs joueurs en confiance, même s'ils rencontrent une période difficile, ces joueurs-là, jusqu'à la fin, ils sont quand même dans leur rythme de match. Si on peut s'améliorer à partir de ce match et dans quelques temps voir qu'on a progressé depuis, alors c'est qu'on est dans la bonne direction. Mais pour cela, on doit continuer de travailler et rester nous-mêmes. On a un bon groupe de mecs, on peut faire quelque chose cette année. On continue dans le sport. En foot, c'était la Coupe de France ce week-end avec 3 clubs sartois. Les joueurs de Beaumont-sur-Sarthe, club de R2, avaient fort à faire contre Aubervilliers, une équipe de National 3 qui arrive de National 2. Des centaines de supporters étaient présents pour assister à un match spectaculaire. Retour sur cette rencontre folle avec 11 buts à la clé dans ce reportage de Colin Ancel avec les images d'Antoine Besson. Tribune remplie, main courante assaillie, derrière Beaumont tous réunis. 1200 supporters garnissent le stade Pierre-sur-Mont. Le but, perpétuer la légende de la Coupe de France et ses exploits retentissants. Face au BSA Aubervilliers, évoluant 2 divisions au-dessus des Sartois. Mais les premiers à se mettre en évidence après 5 minutes de jeu, ce sont les locaux. Ouverture du score de l'ancien joueur passé par Nantes, Santingom. Supporters enflammés, de courte durée. À 1-0, quand on mène, on se fait égaliser trop vite. On les remet trop vite dans le truc. Si on les fait douter 10 minutes, un quart d'heure de plus, on ne sait pas ce qui peut se passer. 10 minutes de jeu, déjà 2 buts, annonciateur du spectacle à venir. En tribune, l'humoriste Boudère s'en délecte. Pas de pause selfie sur le terrain. Après 21 minutes, Aubervilliers prend l'avantage. Beaumont réagit avant la pause grâce à la tête de l'ancien joueur de Sablé et du Mans FC, Anthony Deroire. Les Sartois pensent tenir le nul. On revient à 2-2 et puis on reprend ce but avant la mi-temps qui nous fait mal. Mais dans les gradins, malgré le score défavorable, l'espoir reste de mise. C'est sûr, ils sont plus forts que nous, il n'y a pas photo, mais on y croit. Mais c'est au retour des vestiaires qu'Aubervilliers fait la différence, doublé de Chéri en 11 minutes. À 5-2, on aurait pu très bien lâcher et on a continué. Parce que les Belmontais réagissent avec le capitaine Benjamin Riclin, puis encaisse 2 buts d'Aubervilliers. Vardin a le mot de la fin, 7-4, 11 buts, match spectaculaire, expérience sensationnelle. Dans l'ensemble, ils étaient au-dessus. Ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont respectés. Voilà, on a essayé de jouer avec nos principes et nos armes, de ne pas refuser le jeu. Mais la défaite est logique dans l'ensemble. C'est vraiment une ville, un village qui vit pour son club. C'est génial. Et puis le sourire des enfants qui soient présents à l'école de foot, c'est la plus belle victoire aujourd'hui. Et la Coupe de France concernait aussi 2 autres clubs sartois. Et ce sont 2 séances de tir au but qui ont déterminé ces rencontres. Samedi, Sablé s'est incliné contre Saint-Malo, pensionnaire de N2 à l'issue du temps réglementaire. Et un score de 0-0. Les Bretons s'imposent 4 tirs au but à 2. Même score cette fois en faveur du Mans FC. Un partout à l'issue des 90 minutes. Et puis la libération au bout du pied de Brissogade. Les 100 et or, dernier club sartois en lice dans cette compétition. On en parlera avec Patrick Videra, l'entraîneur du Mans FC, invité d'LMFC Zone, juste après votre journal. À 7 mois du départ des 24 heures du Mans 2026, la billetterie affiche déjà complet, presque complet. Les billets pour le week-end de course les plus prisés sont désormais épuisés. Il ne reste plus que quelques accès aux tarifs semaine, donnant accès à la course, aux essais et aux animations précédant l'épreuve. La billetterie propose aussi un ticket dimanche, jour de l'arrivée de la course. La CO invite les personnes encore en recherche de place à se tourner vers la revente officielle où des billets peuvent apparaître ponctuellement. Une nouvelle preuve de l'engouement exceptionnel autour de l'édition 2026. Allez, on passe
passe tout de suite aux tendances météo de ce mardi 18 novembre. Dans la matinée, quelques éclaircies illuminent l'ensemble du département avec un voile nuageux. Côté température, elles sont froides le matin, cette fois en dessous de la normale, pointant dans le négatif entre -1 et 0 degré. L'après-midi, le grand ciel bleu ne résiste pas. Quelques nuages couvrent l'ensemble du département. Les températures évoluent de 0 à 7 degrés à Mamers, de 0 à 8 degrés à Télocher ou encore de -1 à 9 degrés du côté du Lude. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur votre territoire. Retrouvez-nous en replay sur notre chaîne YouTube LMTV Sarthe. Très bonne soirée à vous et à demain, mardi 18 novembre.